Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto couture facile, on va réaliser des scrunchies ou plus précisément des chouchous. J'espère que la vidéo vous plaira, vous verrez, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, même avec des choses de la maison et je vous montre tout de suite ce qu'il nous faudra. Donc moi j'ai utilisé ces petits tissus que j'avais achetés il y a très longtemps chez Action et qui sont très bien et pas chers, mais vous pouvez prendre n'importe quel tissu de votre armoire. De l'élastique, ici c'est un élastique de cours de récréation, pareil ça coûte rien du tout au magasin, une paire de ciseaux, une règle, un stylo et vous aurez besoin de quelques petites pinces par la suite, vous allez voir ça au fur et à mesure. Donc en ce qui concerne les petits tissus de chez Action, ils font 50 par 50, donc je vais prendre 50 de long et je vais prendre 10 de large. Donc vous pouvez les faire beaucoup plus courts si vous n'avez pas un tissu qui fait 50 de long, à savoir juste que votre chouchou sera un petit peu plus petit et moins fluffy. Mais ça marche aussi très bien si vous avez des enfants petits. Vous n'avez pas besoin d'un chouchou aussi gros que ceux que je vais vous montrer. Donc là, étant donné que j'ai une toute petite règle, eh bien je vais reporter mes 10 cm tout le long pour pouvoir faire après montrer mon grand trait. Voilà, donc je vous montre. Et voilà, mon trait est fait, maintenant il ne me reste plus qu'à découper. Donc ce tuto est vraiment très bien. Si vous avez des vêtements de vos enfants qui sont déchirés, qui ont des trous, qui sont tachés, ne les jetez pas, récupérez-les. Voilà, parce que ça peut toujours servir. Vous prenez une chute de tissu et vous faites des chouchous avec. C'est pas plus compliqué. Donc maintenant on va venir, donc ça c'est l'envers et ça c'est l'endroit. Je mets l'endroit contre mon plan de travail et je viens faire un petit ourlet en repliant le petit bord d'1 cm, puis encore 1 cm. De là, je vais venir mettre des épingles ou des pinces. Moi, ici, ce sont des pinces. On m'a souvent demandé où je les ai eues. Je les ai trouvées sur Amazon. Vous pouvez les trouver sur les sites chinois. Ça ne coûte rien du tout. Mais si vous n'en avez pas, prenez des épingles à linge. Ça fonctionne aussi très bien. Surtout pour ce genre d'ouvrage qui n'est pas très compliqué. On n'a pas besoin de quelque chose d'hyper précis. Donc, prenez ce que vous avez sous la main. Ce n'est pas grave. Ou des épingles, tout simplement. Donc là, je fais pareil de l'autre côté. Je fais un petit ourlet. Hop, et je mets mes pinces et ensuite je vais pouvoir aller coudre tout ça. Pour la référence de ma machine, elle sera en partie plus information et moi je règle sur le point 0, tout ce qui est plus basique. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais planter mon aiguille au plus proche du bord interne et pas externe. Je fais un point d'arrêt, donc quelques points en arrière et ensuite je fais tout mon poids droit sur tout le long, hein, et je finis encore par un point d'arrêt. Donc le point d'arrêt, c'est le fait de faire en avant puis en arrière. Ça permet de bloquer notre fil. Donc je finis avec un point d'arrêt. Il ne me reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Une fois qu'on a terminé, on coupe l'excédent de fil. Le fait de faire les petits ourlets va tout simplement empêcher à notre tissu de s'effilocher. Voilà, c'est pas plus compliqué. Si vous avez par exemple un jersey, cette étape elle est facultative, elle n'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux. Voilà. Bon, maintenant qu'on a coupé nos petits excédents, on va venir continuer notre travail. Donc là, je mets l'endroit du tissu vers moi et je vais le replier sur lui-même, endroit contre endroit. Une fois que c'est fait, je marque le pli et je viens épingler tout du long. Maintenant que c'est épinglé, je vais venir faire une couture à 1 cm du bord tout le long. Donc je passe sous la machine, hop, et je fais exactement comme tout à l'heure. Donc là mon pied, ça fait entre l'aiguille et le bord, ça fait pile 1 cm. Donc je fais mon point d'arrêt,
Donc quelques points en arrière. Ensuite, je file tout droit jusqu'à l'autre bout et je finis par un point d'arrêt. Et voilà, maintenant on a terminé, on a coupé tous les petits fils qui dépassent, on va venir retourner notre ouvrage. Donc c'est pas forcément évident puisque c'est un tube. S'il est plus petit que les 10 cm en comptant le centimètre de couture, vous allez galérer. Là ça va, c'est encore assez jouable. Je prends tout simplement un outil. Vous pouvez prendre une aiguille à tricoter, ça fonctionne très bien aussi, ou un stylo. Mais prenez pas quelque chose de trop pointu, vous risquerez malheureusement de percer le tissu. Donc on insère ça dedans et on y va tout doux. Ça va comme sur des roulettes. La première fois, c'est un peu galère. Une fois qu'on a compris le système, vous allez voir que vous allez en faire des dizaines en quelques minutes. Voilà. Donc, on retourne tout ça. Hop, et ensuite, on va s'attaquer à l'élastique. Donc l'élastique ici, comme je vous l'ai dit, c'est un élastique d'école qu'on joue en cours de récréation. Ça coûte moins d'1 € en grande surface, donc c'est très bien pour faire des chouchous. Et je vais tout simplement couper un morceau. Donc là encore, ça va dépendre à qui va être le chouchou, à qui va servir et la quantité de cheveux qu'il y a à enrouler. Donc faites en fonction de ça. Donc moi, je coupe mon petit morceau. Maintenant, je vais prendre une épingle à nourrice. Je vais la mettre au bout de l'élastique pour faciliter le passage dans le tube. Si vous n'avez pas d'épingle à nourrice, prenez une épingle à linge, ça fonctionne tout aussi bien. Donc on met ça dans le tube et le fait d'avoir l'épingle au bout va permettre tout simplement d'avoir un guide pour passer plus facilement et plus rapidement l'élastique de l'autre côté. On récupère les deux extrémités de l'élastique, donc là ça va dépendre aussi de la taille de votre élastique, des fois c'est coton. Et une fois que c'est fait, donc j'enlève l'épingle à nourrice et je fais tout simplement un nœud. Et ce nœud, je vais venir le cacher dans dans le chouchou. Donc je vais le tourner un petit peu pour pas qu'il soit totalement au bord. Je vais vous montrer ça juste après parce que là on voit pas grand chose. Vous voyez, on voit pas le nœud là. Je l'ai un petit peu caché. Maintenant, on insère le tube dans le tube. Je sais pas si ça se dit. Et on fait une petite couture à quelques millimètres du bord en commençant par un point d'arrêt et en finissant par un point d'arrêt. Je sais que vous l'avez dit, je vous ai entendu. Donc c'est parti, on y va. Et voilà, il n'y a plus qu'à couper les fils et vos scrunchies sont faits. J'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos réalisations sur mon Instagram. Je vous le mets en partie plus information. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!